Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Imagination. Il faut que tu laisses sortir ce que tu as dans la tête. C'est réellement quelque chose, éventuellement, pour certains, dont on a besoin de se libérer. Ça peut être une idée, ça peut être une intuition, ça peut être aussi, vous voyez, comme cette envie de partager quelque chose avec une personne, mais je ne peux pas parce que si je décide de le faire, éventuellement, je ne sais pas comment la personne en face de moi risque de le prendre. On a réellement cette impression ici, vous voyez, que pour certains, il y a des choses que tu dois transmettre. Il y a des choses que tu dois dire, il y a des choses que tu dois partager. Il y a des choses que tu peux apporter aux personnes tout autour de toi. Mais on a réellement cette impression, tu sais, que parfois, tu préfères comme te retenir. Alors, j'évite de faire. Je pourrais éventuellement l'aider, cette personne, mais j'évite de le faire. Parce qu'éventuellement, je ne sais pas comment la personne, elle le prendra. J'ai envie, tu vois, comme de sortir quelque chose à un collègue, à un membre de la famille, à une personne avec qui je suis en relation, mais je préfère garder pour moi parce qu'éventuellement, j'ai peur qu'on me casse mes rêves. J'ai peur peut-être qu'on me vole mes idées. J'ai peur éventuellement que les personnes soient mal intentionnées. Et j'ai réellement cette impression ici, vous voyez, que pour certains, il y a comme quelque chose qui a besoin de sortir, mais quelque chose que on tente de l'étouffer. Mais ici, j'ai réellement cette impression, tu sais, c'est limite quelque chose qui risque de devenir incontrôlable. Ça peut être mon intuition, ça peut être une capacité, un don que j'ai, mais que j'essaie, tu sais, comme de garder. Il ne faut pas que je le partage, tu vois. Parce que je ne me sens pas, parce que je ne suis pas en confiance. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, pour certains, et on nous le montre, si tu laisses rejaillir, si tu laisses sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur, alors là, quelle que soit la direction que tu décideras de prendre, alors ce sera tout bénef. Si tu laisses sortir éventuellement ce que tu as dans le cœur, si tu oses dire ce que tu penses aux personnes autour de toi, alors là, ce sera tout bénef. Tu n'auras plus à te faire du souci, tu n'auras plus à te poser de questions. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que c'est là où on veut nous emmener. Ici, pour certains, on sent, vous voyez, que vous basculez, vous voyez, comme d'un état à un autre. Je passe de cet état où je préférais ne pas essayer à cet état où j'essaie, on verra bien ce que ça donne. On a l'impression que vous avez fait sauter une étape. L'étape de je doute, je me remets en question, j'abandonne, et puis tu vois. Ici, on nous montre que vous verrez. Que vous verrez éventuellement que tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est très vrai. Ce que vous avez en termes de compétences, de connaissances, c'est ce dont les personnes autour de vous ont besoin. Ce que vous n'osez pas sortir éventuellement à une personne, c'est ce qu'elle a besoin d'entendre. Et on a réellement cette impression ici que pour certains, vous êtes beaucoup, vous voyez, aussi comme dans une démarche de protection. Il faut que je te protège. En fait, ce qu'on nous montre ici, pour certains, c'est que vous avez un caractère hyper fort. J'ai vraiment cette impression ici que c'est quelque chose qu'on a pu vous reprocher quand même. Quand tu décides de sortir les choses, tu ne fais pas dans la dentelle, tu vois. Quand tu décides tout simplement, tu sais, comme de contenir ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas parce que par moment je manque de confiance, c'est que je sais que ça risque de te dérouter. Je sais que ça risque de te secouer. Et moi, je veux pas que tu te sentes mal. Ici, pour certains, vous voyez, dans ce souci de protection que vous avez pour vous comme pour les autres, vous comprenez, oui, que vous avez peut-être une longueur d'avance, mais vous savez aussi que cette longueur d'avance peut creuser le fossé entre vous et les autres. Alors du coup, je refoule tout ça. Si je te dis avant de partir que tu risques de croiser des difficultés, tu n'iras pas. Alors je préfère ne pas te le dire. J'ai réellement cette impression ici que pour certains, tu sais, c'est comme si vous étiez en train d'emmener, de permettre aux personnes autour de vous, vous voyez, comme de se dépasser, de regarder un peu plus loin.
Il n'y a que vous qui le savez. Il n'y a que toi qui arrives à voir éventuellement ce que les personnes autour de toi sont capables de faire, sont capables de mettre en place, comme tu sais ce que tu es capable de faire et ce que tu es capable de mettre en place. Tu te protèges, tu t'empêches de faire, mais pourtant tu pousses les autres. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne décides pas de faire un pas en avant? Pourquoi tu t'empêches, tu vois, comme de vivre ce que tu es censé vivre? Pourquoi tu t'empêches de dire les choses parfois? Ici, on nous montre qu'il y a du changement, vous voyez, qui se met en place pour vous. C'est un changement, tu vois, dont on est censé être fier. Et pourtant, on sent que c'est un changement, vous voyez, qui réveille chez vous, vous voyez, comme une espèce de culpabilité, comme ce besoin éventuellement de vous mettre en retrait. Tu sais, comme si tu avais honte, tout simplement, de ce que tu étais en train de faire ou de ce que tu étais en train de construire en ce moment. Comme si on savait éventuellement que le regard des personnes autour allait changer. Je sais que ça va changer de toutes les façons. Du moment où ces personnes sauront ce que je suis en train de préparer, ce que je suis en train de vivre, tout ce que j'ai pu construire jusqu'à maintenant, c'est sûr, elles ne me verront plus de la même façon. Et moi, j'aime pas ça. Vous n'aimez pas beaucoup la lumière, hein, pourtant vous en avez besoin. Vous n'aimez pas beaucoup, vous voyez, comme parler de vous, et dans certaines situations, ben, écoutez, vous serez un peu obligé. On va regarder ce qui arrive vers toi. On a la réussite. Mais je ne sais pas si tu sais. Je ne sais pas si tu as déjà vu, si tu as déjà compris, si on t'a déjà dit. Pour moi, tu le sais, mais de toutes les façons, c'est victoire. Hein. De toutes les façons, c'est réussite. Hein. De toutes les façons, c'est déjà fait. Je te dis ça comme ça. Je sais pas. Je crois que c'est ce qui te fait peur, en fait. Ouais. Ouais. C'est vraiment ça. Pour certains ici, j'ai réellement cette impression que oui, alors on a sauté des étapes. Hein. J'ai l'impression que pour moi, c'est beaucoup parce que vous avancez à grande vitesse. Niveau compréhension, il faut qu'on dise, niveau évolution, vous avancez à grande vitesse. Vous êtes comme le TGV. Mais on nous parle aussi, vous voyez, comme de situations où j'ai l'impression que ce qui se passe à l'intérieur de vous n'avance pas aussi rapidement que tout ce qui bouge à l'extérieur. Et c'est ce qui crée un peu, tu vois, ce petit déséquilibre qui fait que d'accord, je vais y arriver, mais par contre, les gens ils vont quand même me regarder, tu vois, attends, c'est bizarre. Alors oui, c'est vrai que j'ai fait toutes ces choses, j'ai réussi à me relever et on a l'impression que vous êtes censé partager des choses. Mais vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'idée. Pourtant, je sais que ça peut apporter énormément aux personnes autour de moi. Je sais que cette compréhension des choses peut énormément aider les personnes autour de moi, mais je ne suis pas forcément à l'aise avec tout ça, tu vois. Je préfère le partager, mais petit groupe, petit comité. Je ne sais pas, il y a un truc qui te dérange dans la réussite. Et quelle que soit la réussite, hein, que ce soit le professionnel, écoute, on va te mettre en avant. Que ce soit, tu vois, dans une relation sentimentale, ben, il y a une personne qui aura les yeux rivés sur toi, alors j'écoute, hein, qu'est-ce que tu as à me dire? Et c'est vrai que ça fait tout drôle. J'ai toujours eu envie, tu sais, comme d'une évolution pro, quand ça se met en place, écoute, ça me fait un peu flipper. J'ai toujours eu envie d'une personne éventuellement qui sera attentionnée, une personne qui, voilà, qui s'intéressera à moi, voilà, qui sera peut-être aux petits soins, qui... Maintenant que c'est là, ça fait tout drôle, tu vois. Parce que oui, c'est vrai, j'ai beaucoup imaginé la situation, mais par contre là, ça se met en place et c'est vrai que ça fait un peu bizarre à l'intérieur. Parce que je me dis, attends, c'est vrai que j'ai beaucoup rêvé de ça, mais c'est comme si... Enfin, et je pense que c'est ce qui t'a permis éventuellement, comme d'y arriver, c'est que j'ai pas vraiment pris les choses au sérieux, hein, quand on regarde bien. Je fais les choses, mais je m'attends pas vraiment à réussir, tu vois. Je fais la rencontre, mais j'attends pas vraiment que la personne, elle tombe en amour pour moi. J'attends pas qu'elle ait envie non plus, tu vois, comme de s'investir. Et puis elle s'investit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'investis, en fait? C'était pas dans le plan. En fait, on a réellement cette impression que pour certains, vous paniquez. Vous vous prenez jamais au sérieux, en vrai. Pourquoi tu paniques? Bah, c'est ton moment, écoute.
Tu as fait ce qu'il faut pour. Et pour certains, ça fait drôle. Ah, moi, je te dis, hein, je ne peux pas t'expliquer. Si c'est toi et toi, à l'intérieur de toi, il y a un truc qui te dérange. Je... Ben, tu vois, on a peur de ne pas y arriver, mais tu vois, la réussite est là. Et je ne sais plus quoi faire et je ne sais même pas comment je vais gérer ça. Pour certains ici, c'est beaucoup le côté où j'aime pas envie d'en parler avec les personnes autour de moi parce que c'est sûr, elles vont changer, tu vois. Mais on a vraiment cette impression aussi que c'est une situation qui... Mais c'est toi en fait. Et on est en train de te montrer tout simplement que rien qu'en ayant, tu sais, comme une image hein, de ce que tu désires, ben tu l'obtiens. Rien qu'en étant, tu sais, comme dans une certaine forme de lâcher prise, hein, je ne me prends pas la tête, je fais, je kiffe, je fais. J'ai envie d'aller par là, je fais. Alors j'ai envie de dire un truc, alors je dis. J'ai l'impression ici que vous avez pris les choses, vous voyez, comme un, oh, désinvolture, tu vois, j'avance, il fait beau, c'est le printemps, tu sais. Et puis là, maintenant, ben, que tout le monde est focus sur toi, il faut qu'on le dise, hein, dans le professionnel, tout le monde sera focus sur toi dans pas longtemps. Hein. Dans ton sentimental, dans ton relationnel, ben, tout le monde sera focus sur toi dans pas longtemps. Et maintenant explique-nous comment tu as fait. Explique-nous comment tu es parti de là et que tu es arrivé là parce qu'il y a un épisode qu'on a loupé. En fait, vous avez fait tout ça dans l'ombre. Vous avez travaillé sur votre personne dans l'ombre. Vous avez décidé de vous construire dans l'ombre. J'ai décidé même de déménager hein, pour certains, hein, dans l'ombre, tout dans l'ombre. Comment tu es passé de ça à ça? Et c'est ce que les personnes auront besoin de savoir. C'est ce que les personnes auront besoin de comprendre sous peu. Et c'est ce qui te fait peur. Tu trouves ça bizarre qu'on s'intéresse à toi. Et pourtant, c'est ton énergie qui fait que... C'est vraiment ce côté aussi, il faut qu'on le dise, hein, ce côté un peu, voilà, je suis dans la légèreté, moi je ne suis pas le genre de personne à me prendre la tête, mais c'est ce qui attire. C'est ce qui attire cette personne, c'est ce qui fait que cette personne elle a envie de construire un foyer, une famille avec toi. Et tu trembles. C'est réellement, tu sais, ton côté très familier, ton côté très dans le partage, très dans la protection éventuellement hein, sur ton lieu de travail qui fait qu'on a envie de fonctionner avec toi. Et ça te fait tout droit. Mais ici, il y a un souhait, il y a un rêve, il y a un projet éventuellement que vous arrivez à mettre en place pour certains. Et pourtant, tu as bataillé, pourtant, tu as travaillé pour. Et là, ça s'officialise comme cette relation ici pour certains. Tu voulais d'une relation, d'une personne avec qui tu aurais pu construire une famille. Ben, tu sais, là, c'est cadeau, c'est pour toi. Et ça va changer tout ce qu'il y a autour. Et je pense que c'est ce qui te fait peur. Pour certains, on passe d'une vie, tu sais, de célibataire à une vie de personne en couple où ça va très vite. Je passe d'une vie de personne qui bataille, qui bataille, qui bataille, qui bataille, à une vie d'une personne qui a réussi et puis, ben, en fait, c'est la fin du chemin. Et puis maintenant, je fais quoi, en fait? Est-ce que je pars sur autre chose? Est-ce que je profite de la vie? Je sais pas, on a l'impression que vous avez pris goût, vous voyez, comme au fait de travailler sur vous. C'est peut-être bizarre pour certains, mais on le voit, en fait. Je me suis donné à moi, je me suis autorisée à faire certaines choses et ça a été tout bon, ça a été tout bénef. Et pour certains, je suis sûre que vous êtes, vous voyez, comme dans une espèce de partage avec les personnes autour de vous, mais c'est comme si jusqu'à maintenant, personne n'avait vraiment pris le temps de t'écouter. Personne n'avait vraiment pris le temps, tu sais, comme de te prendre en compte. Et quand on voit que tu es passé de là à là, ben du coup, on se dit, mais comment t'as fait en fait? Alors, on a loupé un épisode. Dans ta relation, la personne, elle n'a rien loupé. Dès le début, elle est focus sur toi. Et là, tu as une super belle relation. Comme quoi, tes pensées ont toujours un impact. Hein. Alors toi, tu le verras comme un coup de chance, certainement. Pour moi, c'est pas de la chance. Hein. Pour moi, c'est pas de la chance. C'est que tu as bossé pour ce nouveau départ. Tu as travaillé sur toi. Tu as dû laisser des choses de côté. Tu as dû peut-être même te priver hein, de certaines choses. Tu as dû tourner le dos même à certaines personnes, à certaines tentations même. On peut le dire comme ça. Tu as passé ton temps à imaginer ce qui arrive vers toi.
Et c'est vrai qu'à l'intérieur, ça n'a pas bougé aussi vite qu'à l'extérieur. Je crois qu'il y a un petit truc, oui, il y a un petit truc à actualiser. Parce qu'à l'intérieur, je suis encore la personne cassée dans ta tête, alors qu'à l'extérieur, ben, tout prend une tournure, tu sais, juste génial, quoi. Et du coup, ben, je suis encore la personne, j'ai l'impression d'être cassée ou j'ai l'impression de ne pas savoir faire, alors qu'il y a la réussite ici. C'est comme si tu avais peur qu'on te reprochait, mais tu n'as pas dit, tu n'as pas partagé, tu vois. Et par moments, il y a des choses, tu vois, qu'on a besoin de vivre seul. Alors inconsciemment, tu t'es prouvé, tu t'es montré, tu sais, comme à toi-même, que ben, tu étais largement en capacité de faire les choses et c'est ce que tu vas te montrer encore là. J'ai vraiment cette impression ici que pour certains, ça fait un petit moment hein, éventuellement hein, que vous attendez ça, ben écoute, c'est là. Et puis tu dois tout simplement profiter de ces belles énergies et tu dois tout simplement être fier de toi. Et dis-toi que c'est comme si c'était déjà fait. Pour toi qui n'es pas encore parti ou pour toi qui es sur le chemin, pour toi qui te pose des questions, dis-toi que c'est comme si c'était déjà fait. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste ça le mot. C'est ça la phrase, c'est comme si c'était déjà fait. Toi, tu crois que... Peut-être même les personnes autour de toi pensent que tu rêves, tu délires, mais en fait, tu n'as jamais déliré. C'est pour ça qu'on va te demander comment tu as fait de passer de là à là. T'impressionnes. Tu es une personne impressionnante. Tu es une personne qui force l'admiration et j'ai envie de te dire, c'est bien que tu aies traversé éventuellement ce chemin-là seul parce que si demain tu doutes encore de ta personne, c'est qu'il y a un petit truc qui cloche. Hein? On va regarder au niveau sentimental ce qui arrive pour toi. D'accord, si tu veux. On a le changement, on a la liberté, on a l'automne, on a les pensées, on a l'âme sœur. Ici, pour certains, j'ai réellement cette impression, vous voyez, que vous êtes sortis, vous voyez, comme d'une période où, voilà, c'était tout embrouillé. Je ne savais plus du tout où j'allais, mais je savais quand même que je devais reprendre ma liberté par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Et tu as décidé de le faire, tu t'es détaché. Tu t'es détaché, tu sais, comme, oui, d'une ou de plusieurs personnes, parce que pour moi, ça peut être un groupe de personnes aussi, tu vois, qui... On a tous la même façon de fonctionner, la même façon de penser, on espère tous avoir les mêmes choses, sauf que on fonctionne tous de la même façon, mais personne n'obtient les résultats. Et toi, tu as décidé, tu sais, comme de t'émanciper. Pour moi, c'est comme si on s'était émancipé, tu sais, comme de personnes, tu sais, qui ne veulent pas éventuellement avancer, qui ne veulent pas éventuellement se retrouver dans une relation saine. Pour certains, même, c'est la dynamique dans la famille ou dans l'entourage, c'est comme ça, mais moi, je ne veux pas de ça. Donc, tu as fait différemment. Et tu y arrives, puisque tu croises ton âme sœur. Ah. Donc, tu verras éventuellement que tu n'as pas déliré. Oui, tu as beaucoup pensé. Oui, parfois, tu as eu cette sensation, cette impression que c'était ton imagination. Mais en réalité, quand le truc est là, c'est juste faire un pas, quoi. Tu vois. C'est vraiment ça. Ça va te faire tout droit, là. Mais il y a encore des choses que tu dois partager. Alors, je pense que c'est ça. Il faudra oser, tu vois, comme dire les choses, t'exprimer, te montrer, tout simplement, comme tu es. Que ce soit dans un projet, dans un nouveau travail. Montrer aux nouveaux collègues que, oui, c'est vrai, je peux être un peu timide, mais quand je décide de les sortir, ce qu'il y a à l'intérieur, il y a peut-être un petit brin de folie caché quelque part, tu vois, c'est un peu ça. C'est comme si on te disait, ose te montrer. Ose être la personne que tu es, tout simplement, parce que ben, c'est pour ça qu'on vient à toi, c'est pour ça qu'on t'approche, c'est pour ça que cette personne, elle a envie de construire avec toi. Et tu le verras de toutes les façons. Oui, 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 tu le verras. On parle d'une situation, vous voyez, pour certains, où c'est ce qui va vous permettre hein, de réaliser que vous avez comme un certain pouvoir d'attraction, mais c'est aussi ce qui va vous montrer éventuellement que ton énergie peut tout changer dans une situation. Je suis dans une énergie un peu comme ça, ben, j'ai même pas la tête à regarder les personnes autour. Là, tu vois, tu en croises une, et puis il y a une deuxième qui a envie de se rajouter, puis il y a une troisième qui... qu'est-ce qui se passe, tu vois? Là encore, ça revient aux pensées, ça revient, tu sais, comme à ce pouvoir d'attraction, mais ça revient aussi à ce pouvoir de séduction que tu as éventuellement enfoui tout au fond de toi.
On peut le voir comme ça. Hein. L'initié, on a des perturbations. Ok, on a de l'indécision, on a de l'amour. Et ça va juste te demander, tu vois, comme de faire un pas en avant, en direction de cette nouvelle personne. Pour d'autres ici, un peu, tu vois, on se retrouve dans un entre-deux. Alors par contre, j'ai clairement identifié mon âme sœur. Hein. Mon âme sœur est en relation. Alors du coup, mais moi, je ne sais pas ce que je dois faire de cet amour-là. Je le garde pour moi ou je continue à lui donner, tout en sachant que cette situation, elle me perturbe de fou. Vous aurez là aussi, vous voyez, pour certains, la possibilité de mettre en lumière les choses, de dire à la personne les choses, vous voyez, comme elles sont. Ouais. Ce qui va vous permettre, vous voyez, comme de changer les choses. Mais pour moi, ce changement-là, je le vois beaucoup pour toi. Parce que j'ai l'impression que c'est une facette aussi de ta personnalité, tu sais, que la personne en face de toi, elle n'a jamais vue. C'est comme si jusqu'à maintenant, ben, tu avais accepté, tu sais, comme de garder le silence, tu avais accepté de ne rien dire, tu avais accepté, tu sais, comme de prendre hein, la situation comme elle était, mais tu sais, plus le temps passe et plus on sent que tu as cette envie de sortir de ta coquille, tu as cette envie, tu sais, comme de vivre autre chose. Moi, je veux m'épanouir, tout simplement. Avec une personne prête. Ha. Lui passer le message, c'est vrai que ça va un peu la secouer. Il faut qu'on dise, hein, ça va un peu secouer la personne en face de toi. On a réellement une situation où il y avait aussi une peur de perdre. Mais pour certains, il y avait aussi une peur de réussir. Alors imagine, je lui dis, et que la personne décide de tout envoyer valser pour venir avec moi. Pour certains, c'est le risque à prendre. Si vous souhaitez être avec elle. Si éventuellement, ça, c'est pas mon truc, hein, de casser la relation des gens, ben, je lui dis les choses et puis, juste pour que je puisse m'éloigner. Parce qu'on a plusieurs façons de voir les choses. Pour moi, c'est vraiment le côté libre arbitre, hein, pour certains. Ouais. Et là encore, pour certains, on vous voit, vous voyez, comme je préfère, moi, m'éloigner de cet amour, geler cette situation plutôt que de briser, tu sais, peut-être une famille ou une relation. Donc, je préfère m'écarter et vous arrivez à le faire. Alors, ce n'est pas forcément évident, mais c'est quand même une situation, tu sais, que je ne suis pas en porte-à-faux avec moi-même. Je reste juste avec moi comme je reste juste avec les autres. Et ça force encore de l'admiration de la personne en face de toi. On a les signes d'eau. J'ai réellement cette impression ici que ça a été comme tout un apprentissage. Pour certains, vous êtes dedans en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'apprends plein de choses depuis que cette personne elle est entrée dans ma vie. Alors oui, parfois c'est super sombre. J'ai l'impression éventuellement que je ne vais pas m'en sortir. Mais on a vraiment une situation, vous voyez, qui vous permet de vous rapprocher de vous-même, mais qui vous permet aussi, vous voyez, comme de changer votre vie. On a les signes de feu. Ça vous rend plus fort. Ça vous rend plus déter, tu vois. On est déterminé, on va dire, comme à changer plusieurs choses, hein, tu vois, un peu tout ce qui ne nous convenait plus dans notre vie de manière générale. Et c'est cette relation qui vous donne la force de faire les choses. C'est comme la petite impulsion, le petit impact. Hein. C'est cette personne qui a cet impact, qui vous permet de réaliser que je me suis beaucoup trop entravée ou je me suis beaucoup trop sacrifiée pour les personnes autour de moi. Donc maintenant, ben, je pense à ma propre personne. Et on retrouve le calme, on retrouve la sérénité. Ici, pour certains, on voit une relation où vous êtes déjà posé avec quelqu'un, ça se passe bien. D'accord ? Signe d'eau, signe de feu. Et j'ai réellement cette impression ici qu'on est en pleine construction. D'accord ? Et quand je dis construction, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont changer pour vous. Maison, peut-être, tu es en train de construire une maison, c'est une possibilité. Mais ici, on sent qu'il y a des projets un peu sur le feu et ce sont des projets éventuellement qui vont avancer. Il y a de l'épanouissement en chemin. Hein. Tu n'as pas à t'en faire. Toi, tu es resté bloqué sur la peur de perdre. Puis quand la réussite arrive, tu réalises que, en fait, tu n'avais pas vraiment peur de perdre, tu avais peur de réussir. Parce que tu savais éventuellement qu'il aurait pu avoir un impact sur toi, sur ta vie, sur la vie des personnes autour de toi.
Tu sais, c'est comme si jusqu'à maintenant, pour certains, on avait travaillé, mais peut-être un peu sur la mauvaise problématique. Ah, j'ai travaillé sur la peur de perdre alors que j'ai juste peur de réussir. J'ai juste peur, tu sais, comme d'avoir de l'amour. Parce que l'amour, ben, oui, c'est ce que je veux, mais en même temps, est-ce que j'ai les épaules pour? C'est même pas la peur de perdre, hein, pour certains. Pour certains, oui, c'est la peur de perdre, hein. Mais pour d'autres, éventuellement, c'est juste la peur de réussir, en fait. Et ça sera confirmé, là, de toutes les façons. Tu verras comment tu vas trembler. On va prendre 3 cartes. Je te laisse te poser une question. Et on va y répondre. La première. Ouais. Bah tiens. La deuxième. La troisième. On y va pour la première? Non. La deuxième. Abondance. La troisième. Amour romantique. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.